Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue pour ce sixième épisode de la Révélation dans l'Histoire. Nous sommes toujours à la Mecque, au cœur des premières années de la prédication, à un moment où la tension ne cesse de monter et où la foi des premiers musulmans est mise à rude épreuve. Dans cet épisode, nous allons revenir sur cette sombre période et comprendre pourquoi, au milieu des souffrances, est révélée la sourate al-Buruj, une sourate brève qui vient donner un sens à cette épreuve. La Mecque, cinquième année de la prophétie. La cité sacrée n'a jamais connu pareille tension. Dans les ruelles ombragées, sur les places de marché, dans l'enceinte vénérée de la Kaaba, jusque dans l'intimité des foyers, un nom court sur toutes les lèvres, Muhammad. Au départ, certains l'ont vu comme un marginal en quête de sens. Puis on l'a accusé d'être un charlatan, cherchant à s'imposer parmi les élites. Mais très vite, il est devenu évident qu'il n'était rien de tout cela. Sa mission est désintéressée et ses paroles sont d'une nature radicalement différente de celles des poètes, des devins ou des sorciers que la Mecque connaît si bien. La tension est désormais palpable jusque dans la maison du Congrès, Dar al-Nadwa, où siège l'aristocratie mécoise. La division se creuse dangereusement et menace de rompre les équilibres tribaux déjà fragiles. Désormais, chacun est sommé de choisir son camp, pour ou contre les musulmans. Tous partagent une même volonté, faire taire la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les motivations, elles, divergent. Certains redoutent avant tout l'éclatement de l'unité tribale et la perte du prestige des Quraysh. D'autres craignent pour leurs intérêts économiques ou leur position sociale. Et c'est précisément cette diversité des motivations qui explique la diversité et parfois la brutalité des réactions. Ils sont désormais très peu à afficher leur soutien au prophète en dehors des musulmans eux-mêmes. Abu Talib, son oncle, fait figure d'exception. Grâce à son statut et son influence au sein de la noblesse mécoise, les Quraysh n'osent pas encore porter atteinte physiquement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette protection reste fragile. Abu Jahl, consumé par la haine, brûle d'assouvir sa soif de violence contre celui qui a osé défier l'ordre établi, et il n'est pas le seul. Très vite, la colère des notables se déchaîne sur les plus vulnérables, ceux qui n'ont personne pour les défendre. Parmi les premiers à en faire les frais figure le compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Dès les premiers mois de la prédication publique, il insiste pour que le Coran soit récité à haute voix, afin que plus aucun Mécois ne puisse prétendre l'ignorer. Il se porte lui-même volontaire pour cette mission périlleuse, malgré la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pleinement conscient du danger. Mais Ibn Mas'ud est déterminé. Un jour, il se rend près de la Kaaba, là où les Mécois ont l'habitude de se rassembler, et il se met à réciter la sourate Ar-Rahman. Son style, son rythme et sa force saisissent l'assemblée. La réaction est immédiate. Un groupe se jette sur lui et le roue de coups jusqu'à lui ensanglanter le visage. Il parvient à rentrer chez lui, meurtri mais résolu. Le lendemain, il revient et la scène se répète, dans une violence tout aussi brutale, sans que personne n'ose intervenir, pas même ceux que cette injustice révolte en silence. Ibn Mas'ud appartient à une modeste tribu voisine de la cité sacrée et travaille comme simple berger au service des notables mécois. Aux yeux de ces riches Quraysh, il ne vaut rien, et c'est précisément pour cette raison que sa récitation publique du Coran leur est insupportable, l'humiliation est totale. Peu de temps après, ce sont les serviteurs et les esclaves qui deviennent les principales cibles des persécutions. Les récits rapportent de nombreuses histoires de ces martyrs de la première heure. On a posé la question des années plus tard à Ibn Mas'ud. Quelle était la situation des musulmans les plus faibles à la Mecque au début de la révélation? Il leur répond, leur situation était terrible. On les voyait allongés dans les rues de la Mecque, trop faibles pour se relever. Ce qu'il décrit, ce sont les mesures radicales imposées par Abu Lahab et les autres notables contre les esclaves et les serviteurs, tous ceux qui ne pouvaient s'appuyer sur un clan pour se défendre. Certains étaient affamés, d'autres étaient humiliés, insultés, fouettés sur les places publiques. À la Mecque, comme bien dans des sociétés à travers le monde, l'esclave est considéré comme un bien matériel. Seule une haine viscérale pouvait pousser un homme à détruire ainsi sa propre propriété. Face à cette violence, le prophète appelle les plus vulnérables à cacher leur foi pour se préserver. Les tortures deviennent si insoutenables que plusieurs d'entre eux finissent par renier extérieurement leurs croyances, espérant ainsi mettre fin à leurs souffrances ou protéger les leurs. Les Quraysh pensent dominer la situation,
mais un homme s'apprête à ébranler toutes leurs certitudes. Son histoire est restée gravée dans la mémoire de l'islam, Bilal ibn Rabah. Il est l'esclave d'un riche notable des Banu Jumah, Umayya ibn Khalaf. Né en captivité, sans tribu pour le protéger, il se retrouve tout en bas de l'échelle sociale, réduit à l'état d'objet. Et pourtant, c'est cet homme que la foi va rendre inébranlable. Bilal refuse catégoriquement de prononcer la moindre parole qui trahirait ses convictions. Chaque fois que son maître lui ordonne d'abjurer sous la contrainte, il répond inlassablement « Ahadun Ahad », il est l'unique. L'islam n'a jamais imposé aux croyants de sacrifier leur vie pour préserver leur foi. Au contraire, le Coran pardonne explicitement les paroles prononcées sous la contrainte. Mais Bilal, lui, n'a plus rien à perdre. La vie misérable qu'on lui impose depuis l'enfance ne pèse rien à ses yeux face à la promesse d'une vie meilleure dans l'au-delà. Et s'il faut payer le prix du sang pour cette dignité retrouvée, il en est prêt. L'attitude de Bilal attise encore davantage la rage d'Umayya. Blessé dans son orgueil, il répond par une cruauté dont la Mecque n'a que rarement été témoin. Le poète médinois Hassan ibn Thabit racontera plus tard qu'il avait vu, lors d'un pèlerinage avant sa conversion, les tortures infligées à Bilal, et il dira « Je me demandais sincèrement comment cet homme pouvait encore être vivant ». Umayya l'enchaîne sous le soleil brûlant du désert. Il lui attache une corde autour du cou et laisse les enfants le traîner dans les rues de la Mecque. Il lui fait porter une armure de métal sous une chaleur accablante et il fait déposer sur sa poitrine un énorme rocher pour le spectacle. La scène se reproduit chaque jour, et chaque jour, Bilal s'accroche à ces mêmes paroles, Ahadun Ahad. Le cas de Bilal est loin d'être isolé. Plusieurs autres compagnons, hommes comme femmes, paieront leur foi de leur chair et leur sang. C'est dans ce contexte marqué par la violence que descendent les versets de la sourate Al-Buruj. Wassama'i dhatil buruj, par le ciel aux constellations. Dès l'ouverture, la parole divine élève le regard bien au-delà de la scène mécoise. On aurait pu s'attendre à une dénonciation immédiate des violences Quraysh, mais Allah commence par évoquer l'immensité du ciel et l'ordre majestueux qui régit l'univers. Il rappelle d'abord la grandeur de la création et par contraste, l'insignifiance des hommes qui se croient maîtres du destin des autres. Rien de ce qui se joue à la Mecque, comme ailleurs, n'échappe au regard divin. Vient ensuite le serment, Wal Yawmil Maw'ud, et par le jour promis. Ce jour est celui du jugement, annoncé depuis les premières révélations. Il constitue à la fois une menace pour les bourreaux et une promesse pour les victimes. Les Quraysh devront un jour répondre de leurs actes. Quant aux opprimés, ils ont la certitude que rien ne sera perdu, ni leur souffrance, ni leur fidélité. Les versets se poursuivent avec une condamnation ferme, Qutila ashabul ukhdud, que périssent les gens du fossé. Selon les explications rapportées notamment par Abdullah ibn Abbas, il s'agit d'un roi yéménite tyrannique qui persécuta une partie de son peuple pour avoir cru en Dieu. Il fit creuser des tranchées, y alluma un feu, puis y jeta les croyants qui refusaient de renier leur foi. Le Coran ne développe pas le récit, mais il en retient l'essentiel, la violence organisée contre une minorité fidèle. Le verset suivant précise « إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ » alors qu'ils étaient assis autour, témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. Ce détail est lourd de sens. Les bourreaux ne se contentaient pas d'exécuter, ils observaient et faisaient de la souffrance un spectacle. Cette image n'est pas sans rappeler les Mécois rassemblés autour des esclaves torturés, regardant sans intervenir les sévices infligés à Bilal et aux autres convertis. Puis vient le verset central « وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » Il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange. Le terme naqamu renvoie à une haine vindicative, à un ressentiment profond. Leur seul tort est la foi, la proclamation de l'unicité divine. La sourate ne se limite pas de rappeler un fait historique, elle adresse un avertissement clair aux contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Le verbe fatanu signifie ici éprouver par la torture, soumettre les croyants à la violence. La révélation nomme donc explicitement la nature des sévices, mais elle introduit aussi une nuance essentielle.
puis ne se sont pas repentis. Même pour ceux qui ont persécuté et humilié, la porte du repentir demeure ouverte, tant que la mort ne les a pas saisis. La justice divine est certaine, mais elle n'est jamais dissociée de la miséricorde. Et l'histoire le montrera. Plusieurs de ses opposants finiront par se convertir. L'exemple le plus frappant demeure celui de Omar ibn al-Khattab, qui, après s'être illustré par sa dureté envers les musulmans, embrassera l'islam et deviendra l'un de ses plus grands défenseurs. Enfin, la sourate se tourne vers les victimes. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. C'est là le grand succès. Le contraste est manifeste. Au feu des fosses, Allah répond par la fraîcheur des jardins. À la brutalité terrestre succède la récompense éternelle. La véritable réussite n'est pas celle du pouvoir immédiat, mais celle de la fidélité jusqu'au bout. Ainsi, au même moment où les musulmans paraissent vulnérables et isolés, la révélation les inscrit dans la continuité d'une longue histoire spirituelle. Leur épreuve n'est pas vaine. Avant eux, les enfants d'Israël ont subi la tyrannie de Pharaon. Les premiers disciples de Jésus ont affronté l'hostilité des puissants de leur temps. Et désormais, à la Mecque, les musulmans subissent la violence des Quraïsh. L'histoire semble se répéter chaque fois que la parole d'Allah s'élève. La sourate Al-Buruj donne ainsi un sens à ces souffrances et leur offre une perspective qui dépasse largement la petite cité du désert. Elle appelle les croyants à la patience, car le dénouement est plus proche qu'ils ne l'imaginent. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de la révélation dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.